Cette année 2020, c'est le 50e anniversaire de la francophonie. Aux sources de la francophonie, quelques personnalités audacieuses et déterminées, issues des indépendances, se sont révélées visionnaires. Senghor, le Sénégalais, Bourguiba, le Tunisien, Diori, le Nigérien et le roi Sihanouk du Cambodge. Aux sources de la francophonie, en 1970, sur les bords du fleuve Niger, 21 dirigeants des 5 continents ont scellé une entente pour inscrire leur pays, ses mosaïques de langues et de cultures, dans un vaste mouvement de coopération internationale. Aux sources de la francophonie, il y a donc un idéal de solidarité partagée grâce à la langue française. Le pari était risqué. 50 ans après, on peut dire que le pari est largement gagné. 50 ans après, des liens aussi solides qu'inédits se sont tissés entre les peuples francophones autour des valeurs communes. 50 ans après, la langue française, ce ciment de notre organisation, est devenue le ferment d'actions multiples dans des domaines de plus en plus élargis. 50 ans après, 88 États et gouvernements très divers dialoguent sur un même pied d'égalité dans le cadre d'un projet politique qui transcende les frontières géographiques et les intérêts géopolitiques. Un projet dont les acquis sont certains, mais qu'il convient de redéfinir pour l'inscrire résolument dans l'avenir et lui permettre ainsi d'affronter avec succès les 50 prochaines années, au moins. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, la langue française, qui est au cœur de notre action, doit mener notre jeunesse à la réussite. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il nous faut œuvrer davantage ensemble pour les valeurs constitutives de notre identité, le respect de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous voulons une organisation caractérisée par la bonne gouvernance et qui participe au bon équilibre entre tous les États membres. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il faut recentrer la coopération entre les pays autour des grands enjeux stratégiques mondiaux. L'éducation de qualité pour toutes et pour tous, la fin de la fracture numérique, la prospérité partagée et compatible avec un développement durable respectueux de la planète. La francophonie de l'avenir est donc un salutaire retour aux sources. C'est ce resserrement autour des priorités fondatrices et l'adaptation aux défis du monde actuel qui nous permettront d'être plus pertinents et plus efficaces et partant, d'aller plus loin et de voir plus grand. Alors, êtes-vous prêts pour ce nouveau départ ?